8 décembre, 2 heures. Immaculée Conception. Hélas, que de vies paraissent pleines de bonnes œuvres, et qui à la mort en seront vides, parce que toutes ces choses bonnes en apparence, toutes ces actions d'éclat, toute cette conduite qui paraissait irréprochable, tout cela n'a pas été pour Jésus seul. On voulait paraître, briller, passer pour exact observateur de la religion, pour une religieuse régulière. Voilà le seul mobile de bien des existences. Et dans l'autre vie, ici, quelle déception! Si vous saviez que peu de personnes agissent pour Dieu seul, font toutes leurs actions pour Dieu seul. Hélas, à la mort, alors qu'on n'est plus aveuglé, que de regrets on se prépare. Hélas, si on réfléchissait quelquefois à l'éternité, qu'est-ce que la vie comparée à ce jour qui n'aura pas de soir pour les élus, à ce soir qui n'aura pas de jour pour les réprouvés? On aime tout sur la terre, on s'attache à tout, excepté à celui qui devrait avoir notre affection uniquement et auquel nous la refusons. Le Jésus du tabernacle attend des cœurs qui l'aiment et n'en trouvent pas. À peine 1 sur 1000 qui l'aiment comme on devrait l'aimer. Aimez-le, vous, dédommagez-le de cette indifférence si coupable qui existe par le monde. Question. Mais dans le purgatoire, on l'aime? Réponse. Oui, mais c'est un amour de réparation. Et si nous l'avions aimé comme nous l'aurions dû sur la terre, nous ne serions pas si nombreuses. Il n'y aurait pas tant d'âmes dans le lieu de l'expiation. Question. Au ciel, Jésus y est bien aimé? Réponse. Au ciel, on l'aime beaucoup. Là, il est dédommagé. Mais ce n'est pas encore cela que Jésus désire. Il voudrait qu'on l'aimât sur la terre, sur cette terre où il s'anéantit dans chaque tabernacle afin que son abord soit plus facile. Et on ne le fait pas. On passe devant une église avec plus d'indifférence que devant un monument public. Si parfois on entre dans le lieu saint, c'est plus pour outrager le divin captif qui y réside, par sa froideur, sa mauvaise tenue, par des prières faites à la hâte, sans attention, que pour lui dire un mot du cœur, un mot d'amitié et de reconnaissance pour sa bonté envers nous. Dites au révérend Père, P., que le bon Dieu attend de lui cet amour qu'il rencontre si rarement, lui qui approche chaque jour si près de Jésus, qui le reçoit dans son cœur. Oh, dites-lui que, dans ces moments bénis, il répare par ses tendresses l'indifférence de tant d'ingrats, que son cœur se fonde d'amour devant Jésus hostie, pour ses prêtres surtout, qui ont le même bonheur que lui, et qui traitent les saints mystères avec un cœur de glace, qui restent froids comme du marbre devant ce brasier d'amour, et qui n'ont pas un mot affectueux à dire à Jésus. Que chaque jour, son union avec le bon Dieu soit plus intime, afin qu'il se prépare par là aux grandes grâces que Jésus lui réserve. Je vous ai dit qu'il y a des âmes qui font leur purgatoire au pied des autels, et ne sont pas là pour les fautes qu'elles ont commises dans l'Église. Ces fautes qui attaquent directement Jésus présent dans le tabernacle sont punies très sévèrement dans le purgatoire. Donc les âmes qui sont là, en adoration, ils sont plutôt comme en récompense de leur dévotion au Saint-Sacrement et de leur respect dans le lieu saint. Elles souffrent moins que si elles étaient dans le purgatoire même, et Jésus, qu'elles contemplent des yeux de l'âme et de la foi tout ensemble, leur adoucit par sa présence invisible les peines qu'elles endurent. Janvier 1880. La nuit de Noël, des milliers d'âmes ont quitté le lieu d'expiation pour le ciel. Mais beaucoup sont restés, et je suis du nombre. Vous me dites quelquefois que la perfection d'une âme est bien longue, et c'est vrai. Vous êtes aussi étonné que, malgré tant de prières, je reste si longtemps sans jouir de la vue du bon Dieu. Hélas, la perfection d'une âme dans le purgatoire ne va pas plus vite que sur la terre. Il y a certaines âmes, et c'est le petit nombre, qui n'ont que quelques péchés véniels à expier. Celles-là ne restent pas longtemps en purgatoire. Quelques prières bien faites, quelques sacrifices les délivrent en peu de temps. Et quand ce sont des âmes comme moi, et c'est le cas de presque toutes, qui ont passé une vie à peu près nulle, s'occupant peu ou presque pas de leur salut, il faut dans ce cas recommencer sa vie dans le lieu de l'expiation,
il faut perfectionner son âme de nouveau, aimer, désirer celui que nous n'aimions pas assez sur la terre. Voilà pourquoi la délivrance des âmes se fait attendre quelquefois si longtemps. Le bon Dieu m'a encore fait une grande grâce de me permettre de pouvoir réclamer des prières. Je ne le méritais pas. Sans cela, je serais comme la plupart ici, des années et des années. Question. Les religieuses et les autres de même famille ont-elles des relations entre elles? Réponse. Dans le purgatoire comme dans le ciel, les religieuses de même famille ne sont pas toujours ensemble. Les âmes ne méritent pas toutes la même pénitence ni la même récompense. Cependant, on se reconnaît dans le purgatoire. On peut aussi, quand le bon Dieu le permet, communiquer ensemble. Question. Peut-on recevoir une prière, une pensée d'un ami défunt et lui faire connaître le souvenir qu'on garde de lui? Réponse. On peut faire parvenir ici des souvenirs de la terre, mais ce n'est pas bien utile, car je vous ai déjà dit que les âmes du purgatoire savaient et connaissaient les personnes qui s'intéressent à elles sur terre. Dieu permet quelquefois aussi que l'on puisse recevoir une prière, un avertissement, un conseil. Ainsi, ce que je vous ai dit plusieurs fois au sujet de Saint Michel, c'était de sa part. Ce que je vous ai dit pour votre prière, c'était de la part du bon Dieu. Toutes les commissions que vous m'avez données bien des fois pour l'autre monde, je les ai faites toujours, mais toutes ces choses sont subordonnées à la volonté divine. Question. Les fautes sont-elles connues de tous dans le purgatoire, comme elles le seront au jugement dernier? Réponse. Nous ne connaissons pas en général dans le purgatoire les fautes des autres, excepté pourtant quand le bon Dieu le permet envers certaines âmes, pour ses desseins. Mais c'est envers le petit nombre qu'il agit de la sorte. Question. Avez-vous du bon Dieu une connaissance plus parfaite que nous? Réponse. Oh, quelle question! Mais oui, nous le connaissons beaucoup mieux et l'aimons aussi beaucoup plus. Hélas, c'est bien ce qui cause ici notre plus grand tourment. On ignore sur la terre ce qu'est le bon Dieu. On s'en fait une idée d'après ses vues bornées. Mais nous, en quittant notre enveloppe de boue, alors que rien n'entrave plus la liberté de notre âme, oh, c'est alors seulement que nous avons connu Dieu, ses bontés, ses miséricordes, son amour. Après cette vue si claire, ce besoin si grand de l'union, l'âme tend toujours vers lui. C'est sa vie. Et toujours elle est repoussée parce qu'elle n'est pas assez pure. Voilà notre souffrance, la plus dure, la plus amère. Ah, s'il nous était donné de retourner sur la terre après que nous connaissons le bon Dieu, quelle vie y mènerait-on? Mais regrets inutiles. Et pourtant sur la terre on ne pense pas à ces choses, on vit en aveugle. L'éternité n'est comptée pour rien. La terre, qui n'est qu'un passage, qui reçoit seulement les corps, qui à leur tour deviennent terre eux-mêmes, est le seul objet où tendent presque tous les désirs. Et le ciel, on n'y pense pas. Et Jésus et son amour sont oubliés. Question. Dans le purgatoire, les âmes se consolent-elles mutuellement dans l'amour du bon Dieu, ou chacune est-elle complètement isolée dans sa douleur? Réponse. Dans le purgatoire, notre seule consolation, notre seule espérance est Dieu seul. Sur la terre, le bon Dieu permet qu'on puisse, quelquefois, être consolé dans ses peines de corps et d'esprit par un cœur ami. Et encore, si dans ce cœur l'amour de Jésus ne s'y trouve pas, les consolations sont vaines. Mais ici, les âmes sont perdues, abîmées dans la volonté divine, et Dieu seul peut adoucir leur douleur. Toutes les âmes sont torturées, chacune d'après sa culpabilité, mais toutes ont une douleur commune qui surpasse toutes les autres, l'absence de Jésus, qui est notre élément, notre vie, notre tout, et nous en sommes séparés par notre faute. Après une action, il ne faut pas passer votre temps à revenir en arrière pour examiner si vous avez bien agi ou non. Certainement, il faut examiner vos actions chaque jour afin de les faire mieux, mais il ne faut pas que ce soit aux dépens de la tranquillité de l'âme. Le bon Dieu aime les âmes simples. Il faut donc que vous alliez à lui avec une grande bonne volonté, toujours prête à vous sacrifier et à lui faire plaisir. Vous devez agir avec Jésus comme le petit enfant avec sa mère, vous confiant en sa bonté, remettant tous vos intérêts spirituels et corporels entre ses mains divines. Puis après,
cherchez à le contenter en tout sans vous occuper d'autre chose. Le bon Dieu ne regarde pas tant les grandes actions, les actes héroïques, qu'une action simple, un petit sacrifice, pourvu que ces choses soient faites par amour. Quelquefois même, un petit sacrifice qui n'a été connu que de Dieu seul et de l'âme sera plus méritoire qu'un grand qui aura été applaudi. Il faut être bien intérieur pour ne rien prendre pour soi des louanges qu'on nous donne. Le bon Dieu cherche des âmes vides d'elles-mêmes pour les remplir de son amour. Il en trouve peu. L'amour de soi ne laisse point de place pour Jésus. Ne laissez passer aucune occasion de vous mortifier, intérieurement surtout. Jésus a des grâces à vous accorder pendant le carême. Préparez-vous-y par un redoublement de ferveur et surtout d'amour. Aimez surtout Jésus, hélas, il est si peu aimé par le monde et tant outragé. La Sainte Vierge vous aime beaucoup. Vous, de votre côté, aimez-la aussi de tout votre cœur et procurez sa gloire le plus que vous pourrez. Vous ne comprendrez jamais assez la bonté du bon Dieu. Si on se donnait la peine d'y réfléchir quelquefois, ce serait suffisant pour devenir un saint. Mais on ne connaît pas assez la miséricordieuse bonté du cœur de Jésus dans le monde. Chacun la mesure d'après sa manière de voir, et cette manière est défectueuse. Il suit de là qu'on prie mal. Oui, peu de personnes savent prier comme Jésus le voudrait. On manque de confiance, et pourtant Jésus n'exauce que d'après l'ardeur de nos désirs et la mesure de notre amour. Voilà pourquoi souvent, les grâces qu'on sollicite restent sans effet. Pour être heureux en religion, il faut être sourd, aveugle et muet, c'est-à-dire qu'il faut entendre bien des choses qu'on pourrait répéter, mais souvent il vaut mieux les garder pour soi. On ne se repent jamais de s'être tu. On est obligé également de voir et d'entendre comme si on n'avait rien vu, ni rien compris. Oh, si vous saviez que c'est peu de choses que tous ces riens dont on fait grand cas. Le démon se sert de ces petits fétus pour arrêter une âme et entraver tout le bien qu'elle était appelée à faire. Ne vous y laissez pas prendre. Ayez le cœur grand et passez sur ces petites misères sans y faire attention. Jésus doit avoir assez d'attrait pour vous sans que vous vous arrêtiez à quoi que ce soit en dehors de lui. Voyez tout venir de sa bonté, qu'il afflige ou qu'il console, c'est son amour qui ménage tout pour le bien de ses amis. Ne vous découragez jamais, quoi qu'il vous arrive. Si Jésus voulait, il pourrait vous faire parvenir au sommet de la perfection où il vous veut en quelques heures, en un clin d'œil. Mais non, il aime mieux voir vos efforts et il désire que vous connaissiez et voyiez par vous-même combien est âpre et rude le chemin de la perfection. Soyez bien généreuse. Jésus vous a accordé plus de grâce et vous en accordera plus qu'à bien d'autres. Mais en retour, il espère trouver en vous une âme de sacrifice, dévouée. Il veut de vous surtout beaucoup d'amour. Et quand vous aurez lutté ainsi contre vous-même, contre vos penchants, que vous aurez agi avec grand esprit de foi, eh bien, la foi fera place à la réalité. Mais avant, il faut que vous agissiez comme si Jésus vous était toujours présent et que ce soit pour vous presque naturel, tout en étant surnaturel. Les prédicateurs et les directeurs ne font de bien aux âmes qu'à proportion de leur union avec Jésus, c'est-à-dire de leur esprit d'oraison et de la vigilance qu'ils mettent à garder leur intérieur calme, à tenir toujours les yeux de l'âme ouverts sur Jésus, prêts à tout faire et à tout sacrifier pour le salut des personnes qui leur sont confiées. Question. Les promesses faites pour ceux qui récitent le chapelet de Saint-Michel sont-elles vraies? Réponse. Les promesses sont réelles. Seulement, il ne faut pas croire que les personnes qui le récitent par routine et sans se mettre en peine de leur perfection soient tirées immédiatement du purgatoire. Ce serait faux. Saint-Michel fait encore plus qu'il ne promet, mais pour ceux qui sont condamnés à un long purgatoire, il ne les en retire pas si vite. Certainement qu'en souvenir de leur dévotion envers le Saint-Archange, leurs peines sont abrégées. Mais pour être entièrement délivrés, non. Moi qui le disais, je puis vous servir d'exemple. La délivrance immédiate n'a lieu que pour des personnes qui ont travaillé avec courage à leur perfection et qui ont peu de choses à expier dans le purgatoire.